Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 5. Frères, que l'on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Saint Paul s'adresse aux intendants des mystères de Dieu. Il s'adresse à ceux qui ont cette charge et cette mission de collaborer dans l'avancée du règne de Dieu. Il leur dit ceci: la chose la plus importante pour un intendant, c'est qu'il reste digne et qu'il soit digne de confiance pour les affaires qui lui sont confiées. L'intendant est quelqu'un qui ne possède pas une chose, mais qui a la charge de veiller sur cette chose, de la faire fructifier, de la faire grandir. Et il doit être digne de confiance, car celui qui lui confie la responsabilité lui fait confiance. Il doit être digne de confiance et travailler avec beaucoup d'ardeur afin que celui qui a confié ses responsabilités soit fier de lui. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. En tant que prêtres et prophètes et rois, nous avons une responsabilité là où le Seigneur nous place et nous devons être dignes de confiance. Si la providence du Seigneur a voulu que tu sois un prêtre travaillant dans une paroisse, tu dois faire ton ministère avec joie, avec dévotion, de telle sorte que le Seigneur soit fier de ce ministère. Si la providence du Seigneur veut que tu sois un père ou une mère de famille, tu dois conduire ta famille avec une telle joie, une telle dévotion. Tu dois être au service de ton épouse, de ton époux, de tes enfants, avec abnégation. Voilà comment le Seigneur sera fier de toi. Si la providence a voulu que tu sois un médecin, tu dois soigner tes malades avec dévotion. Ne pas mettre la recherche du gain matériel en premier lieu, mais chercher toujours de voir tes patients être soulagés, être en bonne santé. Si la providence a voulu que tu sois un enseignant, tu dois donner le meilleur de toi afin que tes élèves puissent comprendre, réussir leurs différents examens et surtout gagner le pari de ton avenir. Peu importe où le Seigneur t'a placé, sache que tu devras rendre compte à Dieu. Saint Paul dit une deuxième chose très importante. Nous ne devons pas avoir peur du jugement des hommes et du jugement des dieux. Le jugement de Dieu. Le jugement des hommes est limité. Nous devons avoir peur du jugement de Dieu, car le Seigneur lit jusqu'au plus profond de nos cœurs. Et avant le jugement de Dieu, il y a le jugement de notre propre conscience. Chacun doit savoir que sa conscience doit être son premier juge. Sa conscience doit lui dire: arrête de faire ce qui est mauvais et fais ce qui est bien. Et si nous revenons d'écouter notre conscience, nous devons un jour faire face à Dieu. Sainte Enfant Jésus, cette sainte qui est vraiment docteur de l'amour, disait quelque chose. Si pendant toute ta vie sur la terre, tu refuses l'amour et la miséricorde de Dieu, après ta mort, tu devras faire face à la justice de Dieu. Nous devons savoir que le jugement dernier n'est pas une illusion, mais une réalité. Ce monde connaîtra une fin. Et à la fin du Seigneur, comme un arbitre siffle la fin d'un match, sifflera et ça sera la fin du monde. Mais avant la fin du monde, il y aura la fin du monde de chacun et chacune d'entre nous, c'est-à-dire le jour de notre mort. Et nous devons être face devant le Seigneur. Et toutes nos actions défileront devant nous.
Surtout si nous avons refusé la miséricorde du Seigneur. Si nous avons reçu le sang de Jésus qui purifie, sanctifie, sauve et libère, nos actions seront là pour nous juger, pour nous parler. Demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir vivre sur cette terre en sachant que nous serons un jour jugés par un Dieu qui est amour, mais aussi par un Dieu qui est justice, qui est juste. Nous devons juger, alors nous devons vivre en faisant le bien, en évitant le mal, en pratiquant la charité et en vivant dans l'amour. Que le Seigneur donne à tous la grâce d'être des bons intendants, fidèles, peu importe où nous sommes, et que nous portons du fruit en abondance et en surabondance. Loué soit Jésus-Christ.